Philosophie. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Ces grandes et difficiles questions sont abordées par la philosophie. Faire de la philosophie, c'est se poser des questions sur l'homme et sur le monde, et tenter d'y répondre. La philosophie s'intéresse ainsi à tous les domaines de la connaissance. Le corps, l'esprit, la perception, la vie avec les autres, la morale, l'art, la politique, le pouvoir, la liberté, l'histoire, le temps, le langage, la religion, etc. Le mot philosophie vient du grec philo, qui veut dire aimer, et sophia, qui signifie sagesse, connaissance. Aimer la connaissance, c'est vouloir comprendre les choses. La philosophie n'est pas une science, car elle ne peut rien prouver. C'est une activité intellectuelle de réflexion. La philosophie manipule des idées et possède un vocabulaire précis, parfois difficile, mais qui peut aider à comprendre la vie et le monde. Les premiers écrits de philosophes qui nous sont parvenus datent d'il y a 2700 ans environ. L'histoire de la philosophie que nous connaissons et que nous étudions est essentiellement l'histoire de la philosophie occidentale. C'est-à-dire la philosophie telle qu'elle s'est développée en Europe au cours des siècles. Mais d'autres philosophes, dans d'autres régions du monde, dans le monde arabe, en Chine, en Inde ou au Japon par exemple, se sont posés les mêmes questions. Ils ont apporté leurs propres réponses, influencées par la culture de leurs pays respectifs. Aristote, 384 à 322 avant J.C., est un savant universel et un philosophe grec, créateur de la métaphysique et de la logique. Ses réflexions portent notamment sur la structure de la matière, l'organisation du monde vivant, le pouvoir de l'esprit et la notion de liberté. Aristote se rend à Athènes à l'âge de 17 ans, pour suivre les enseignements de Platon. Après la mort de son maître, il fonde le lycée d'Athènes, école rivale de l'Académie de Platon. Il écrit de nombreuses œuvres qui mêlent savoir et réflexion. Il crée notamment une classification des sciences et de l'organisation du savoir. Les sciences dites théorétiques composent la philosophie théorique, mathématiques, physique et théologie. La philosophie pratique traite des questions morales, éthiques, politique, la philosophie poétique s'intéresse à la production des œuvres d'art, poétique, rhétorique. Auteur de nombreux travaux en biologie, il est à l'origine de la notion d'espèce. Fondateur de l'anatomie et de la physiologie, pratiquant la dissection, il divise le règne animal entre vertébrés et invertébrés. Certaines de ses découvertes ne seront confirmées qu'au VIe siècle. En astronomie, Aristote considère que l'univers est sphérique et fini, et que la Terre est placée en son centre. Il distingue 4 éléments composant la région centrale de l'univers, l'eau, l'air, la terre et le feu, et 4 propriétés portées par ces éléments, humide, sec, froid et chaud. Il constitue ainsi le premier modèle physico-chimique de la matière. Platon, vers 428 à 347 avant J.C., est un philosophe grec qui a vécu dans l'Antiquité. Né à Athènes, Platon est pendant sa jeunesse le disciple du philosophe Socrate. Après la mort de ce dernier, il fonde une école appelée l'Académie. Il écrit une trentaine de dialogues, comme le Banquet ou la République, dans lesquels il donne la parole à Socrate. En posant des questions à ses interlocuteurs, ce dernier les amène à découvrir par eux-mêmes la vérité qui se cache derrière les apparences. Cette méthode est appelée la dialectique. Platon meurt vers l'âge de 80 ans. Les textes de Platon sont très poétiques et ont pour thème le beau, le bien et le vrai. Ils ont eu une très grande influence sur la philosophie occidentale. Machiavel, 1469 à 1527, est un homme politique et un écrivain italien de la Renaissance, connu pour son ouvrage politique intitulé Le Prince. Investi de missions diplomatiques importantes pour le compte de la République de Florence, Nicolas Machiavel observe les stratégies des dirigeants de nombreux pays.
En 1512, il est exclu du gouvernement par la puissante famille des Médicis. Il rédige alors son texte le plus célèbre, Le Prince, qu'il dédie à Laurent de Médicis dont il cherche à se rapprocher. Dans cet ouvrage, Machiavel associe la politique à l'action concrète, menée en réponse aux problèmes réels. Il se distingue ainsi de la tradition grecque, qui reliait la politique à la morale, et de la tradition médiévale, qui l'associait à la religion. Publié en 1532, 5 ans après sa mort, son texte a marqué la philosophie politique. Jean-Jacques Rousseau, 1712 à 1778, est un écrivain et philosophe suisse de langue française. Il a notamment écrit du Contrat social, l'une des œuvres philosophiques les plus marquantes du siècle des Lumières. Né à Genève, Jean-Jacques Rousseau s'installe à Paris en 1742. Il y rencontre Denis Diderot, qui lui demande de rédiger quelques articles pour son encyclopédie et l'encourage à poursuivre une carrière d'écrivain. Il publie Discours sur les sciences et les arts, 1750, et Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755. Deux textes dans lesquels il définit l'idée centrale de sa philosophie, l'homme est bon par nature, mais il est perverti par la société. Ces prises de position, qui vont à l'encontre de la notion de progrès, lui valent de nombreuses attaques, en particulier de la part de Voltaire. Les thèses élaborées dans ces discours sont développées dans le roman et traité Émile ou de l'éducation et dans le traité philosophique du contrat social, publié en 1762. Dans cette dernière œuvre, Jean-Jacques Rousseau en appelle à une nouvelle société, basée sur un contrat social. L'homme doit accepter de se plier aux règles de la vie en société, en échange de quoi celle-ci lui apporte la protection de ses lois. Cet idéal, qui constitue le fondement de la démocratie française, a eu une grande influence sur la pensée révolutionnaire. Condamné pour ses écrits, Jean-Jacques Rousseau s'exile pour éviter d'être arrêté. Très affecté par les critiques, il continue à écrire mais renonce à publier. Ses dernières œuvres, Les rêveries du promeneur solitaire, 1782, et l'autobiographie Les Confessions, 1782 à 1789, paraissent après sa mort. L'héritage de Jean-Jacques Rousseau n'est pas seulement d'ordre politique ou philosophique. Deux de ses œuvres, qui ont pour thème l'amour de la nature, Rêveries du promeneur solitaire, et La passion amoureuse, Julie ou la nouvelle Héloïse, 1761, ont eu une profonde influence sur la littérature romantique du XIe siècle. Extrait de Julie ou la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. Mais toi, Julie, ô toi, qui sus aimé une fois, comment ton tendre cœur a-t-il oublié de vivre? Comment ce feu sacré s'est-il éteint dans ton âme pure? Comment as-tu perdu le goût de ces plaisirs célestes que toi seul étais capable de sentir et de rendre? Tu me chasses sans pitié, tu me bannis avec opprobre, tu me livres à mon désespoir, et tu ne vois pas, dans l'erreur qui t'égare, qu'en me rendant misérable tu t'ôtes le bonheur de tes jours. Ah Julie, crois-moi, tu chercheras vainement un autre cœur ami du tien. Mille t'adoreront, sans doute, le mien seul te savait aimer. Karl Marx, 1818 à 1883, est un philosophe, un économiste et un révolutionnaire allemand du XIe siècle. Il est le cofondateur de la théorie de la lutte des classes, avec Friedrich Engels. Obligé de quitter l'Allemagne en raison de ses opinions politiques, Karl Marx se réfugie à Paris, où il rencontre en 1844 Friedrich Engels, un économiste allemand. Ensemble, ils décident de faire du communisme naissant une théorie scientifique, mais aussi de le mettre en pratique en organisant un mouvement international de la classe ouvrière. En 1848, il publie le Manifeste du Parti communiste, dans lequel l'histoire est présentée comme une succession de luttes entre les classes dominantes, appelées le patronat, et les classes dominées, le prolétariat. Exilé en Angleterre puis aux États-Unis, Karl Marx développe sa théorie économique dans un immense ouvrage, Le Capital.
Ces idées, qui sont désignées par le nom de marxisme, ont inspiré après sa mort le bolchevisme et le communisme, ainsi que plusieurs courants socialistes européens qui jouent aujourd'hui encore un rôle important dans la vie politique. René Descartes, 1596 à 1650, est un philosophe, physicien et mathématicien français, théoricien du rationalisme. Issu de la haute bourgeoisie, René Descartes étudie chez les jésuites avant de voyager à travers l'Europe. Il se retire ensuite en Hollande, où il se consacre à son œuvre de philosophe et de savant. Invité par la reine Christine à la cour de Suède en 1649, il meurt peu après à Stockholm. Il laisse une œuvre riche et novatrice. En mathématiques, Descartes impose l'utilisation des dernières lettres de l'alphabet pour désigner les valeurs inconnues, x, y, z, et des premières lettres pour les valeurs connues, a, b, c. Il introduit aussi la notation en exposant x2 pour exprimer la puissance d'un nombre. En géométrie, ses apports sont fondamentaux. C'est lui qui établit que la géométrie euclidienne est fondée sur une structure arithmétique, celle des nombres réels. Parallèlement et indépendamment de Pierre de Fermat, Descartes contribue à la création de la géométrie analytique, qui permet d'associer des équations aux courbes et aux figures géométriques. Il met ainsi au point les coordonnées cartésiennes, abscisses et ordonnées. En optique géométrique, Descartes découvre indépendamment du savant hollandais Willebrord de Snell la loi de la réfraction de la lumière, dite loi de Snell-Descartes. En mécanique, c'est encore Descartes qui énonce le principe d'inertie. La pensée de Descartes, dite cartésienne, mêle sciences et philosophie. Pour lui, toutes les sciences sont subordonnées à une science universelle, la Matsi Universali, science universelle de l'ordre et de la mesure. Il publie en 1637 le discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, son ouvrage le plus important. La base de la méthode cartésienne, le cartésianisme, est l'obéissance stricte à la règle d'évidence, ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle. Toute démarche scientifique rationnelle doit commencer par les notions les plus simples pour parvenir, par voie déductive, aux notions les plus complexes qui dépendent des premières. Les mathématiques suivent cette méthode et sont donc le modèle idéal qui doit être appliqué à toutes les sciences. Blaise Pascal, 1623 à 1662, est un mathématicien, physicien et écrivain français. Par l'étendue de ses champs de recherche et de son talent, il est l'une des plus grandes figures du vieil siècle. Mathématicien génial autant que précoce, Pascal rédige son premier traité à 11 ans et réinvente les théorèmes d'Euclide à 12 ans. Il conçoit à la fin de l'année 1642, à l'âge de 19 ans, la première machine à calculer, la pascaline, aussi appelée roue de Pascal, capable d'effectuer des additions et des soustractions. Ses apports à la science viennent notamment de sa méthode de travail basée sur l'expérience. Ses travaux portent sur la pesanteur, le vide et la pression, l'hydrostatique, la géométrie, l'arithmétique et les probabilités. Lors d'une expérience menée en 1646, il met en évidence l'existence du vide à l'aide d'un baromètre à mercure. Ses résultats sont très controversés. Il refait l'expérience à diverses altitudes, jusqu'à ce qu'il obtienne un résultat décisif. Il est aussi à l'origine du principe de Pascal qui établit que dans un fluide incompressible en équilibre, les pressions se transmettent intégralement. C'est notamment sur ce principe que fonctionnent les manomètres qui mesurent la pression des gaz. Son nom est donné à l'unité de pression du système international, le pascal, de symbole Pa. En 1654 il conçoit un triangle, appelé triangle de Pascal, utile à de nombreux calculs arithmétiques et de probabilité. Il travaille sur les probabilités à partir de deux problèmes de jeu et tente de géométriser le hasard.
Il partage ses réflexions sur les probabilités avec le mathématicien Pierre de Fermat, avec qui il entretient une correspondance très suivie. Parallèlement, il travaille sur l'infini mathématique, met au point la méthode d'induction en mathématiques, c'est-à-dire la méthode de la démonstration, et invente les méthodes combinatoires. Dans son ouvrage Éléments de géométrie, 1657, il inaugure la géométrie non euclidienne. Spécialiste d'hydrostatique, étude des liquides au repos, Pascal collabore à l'assèchement des marais poitevins, dans l'ouest de la France. Il travaille également à la création d'une ligne de carrosses payants dans Paris, ce qui fait de lui le précurseur des transports en commun. Issu d'une famille janséniste, une forme de christianisme très austère, Pascal décide de consacrer sa vie à Dieu en 1654. Cet aspect spirituel imprègne toute son œuvre littéraire et sa philosophie. Il y souligne la misère de la condition humaine et le fait que seule la foi en Dieu permet à l'homme de donner un sens à sa vie. L'homme n'étant rien en face de l'immensité de Dieu, il ne peut se fier à son propre jugement, il doit donc se tourner vers Dieu seul et lui soumettre sa raison. Blaise Pascal, 1623 à 1662, est un mathématicien, physicien et écrivain français. Par l'étendue de ses champs de recherche et de son talent, il est l'une des plus grandes figures du XVIIe siècle. Mathématicien génial autant que précoce, Pascal rédige son premier traité à 11 ans et réinvente les théorèmes d'Euclide à 12 ans. Il conçoit à la fin de l'année 1642, à l'âge de 19 ans, la première machine à calculer, la pascaline, aussi appelée roue de Pascal, capable d'effectuer des additions et des soustractions. Ses apports à la science viennent notamment de sa méthode de travail basée sur l'expérience. Ses travaux portent sur la pesanteur, le vide et la pression, l'hydrostatique, la géométrie, l'arithmétique et les probabilités. Lors d'une expérience menée en 1646, il met en évidence l'existence du vide à l'aide d'un baromètre à mercure. Ses résultats sont très controversés. Il refait l'expérience à diverses altitudes, jusqu'à ce qu'il obtienne un résultat décisif. Il est aussi à l'origine du principe de Pascal qui établit que dans un fluide incompressible en équilibre, les pressions se transmettent intégralement. C'est notamment sur ce principe que fonctionnent les manomètres qui mesurent la pression des gaz. Son nom est donné à l'unité de pression du système international, le pascal, de symbole Pa. En 1654 il conçoit un triangle, appelé triangle de Pascal, utile à de nombreux calculs arithmétiques et de probabilité. Il travaille sur les probabilités à partir de deux problèmes de jeu et tente de géométriser le hasard. Il partage ses réflexions sur les probabilités avec le mathématicien Pierre de Fermat, avec qui il entretient une correspondance très suivie. Parallèlement, il travaille sur l'infini mathématique, met au point la méthode d'induction en mathématiques, c'est-à-dire la méthode de la démonstration, et invente les méthodes combinatoires. Dans son ouvrage Éléments de géométrie, 1657, il inaugure la géométrie non euclidienne. Spécialiste d'hydrostatique, étude des liquides au repos, Pascal collabore à l'assèchement des marais poitevins, dans l'ouest de la France. Il travaille également à la création d'une ligne de carrosses payants dans Paris, ce qui fait de lui le précurseur des transports en commun. Issu d'une famille janséniste, une forme de christianisme très austère, Pascal décide de consacrer sa vie à Dieu en 1654. Cet aspect spirituel imprègne toute son œuvre littéraire et sa philosophie. Il y souligne la misère de la condition humaine et le fait que seule la foi en Dieu permet à l'homme de donner un sens à sa vie. L'homme n'étant rien en face de l'immensité de Dieu, il ne peut se fier à son propre jugement, il doit donc se tourner vers Dieu seul et lui soumettre sa raison.